this music. I'm an addict, I can't break the habit. You know I get. I'm addicted to this music. I'm an addict, I can't break the habit. You know I love it. I'm addicted to this music. I'm an addict, I can't break the habit. You know I like it. I'm addicted to this music. I'm an addict, I can't break the habit. I'm an addict, I can't break the habit, no. Need another hit of this beat just to fund the flow. More bars, more bass, they compress it all. Send it to the side chain to make room for some more. I get a hit from the kick, from front to back. Mes chers amis, bonjour. Chers abonnés, bonjour. Je crois que ce matin, j'aurai la plus belle interview de notre chaîne Dieu dans ma vie. C'est toujours avec joie qu'on vous rejoint pour un contenu. Nos contenus, vous le savez, sont basiquement sur Dieu. Rappelez que dans ce monde compliqué, comment il est toujours présent et nous devons prendre notre appui sur lui. Nous sommes autour du Memorial Act et j'ai un beau gosse avec moi. Un beau gosse avec moi. Il s'appelle Terry. Terry, c'est un pote, mais plus qu'un pote, c'est mon conseiller. Bonjour Titi. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Et comment tu as commencé cette journée-là? Par les cours, hein, comme d'habitude. Alors Titi, comment tu vois le début de cette année scolaire et universitaire? L'année, elle a commencé bien. Franchement, on a commencé à prendre l'habitude. Ça fait déjà 2 ans que je suis en études supérieures et j'enchaîne sur ma 3e année. Tu étudies quoi? Actuellement, je fais un diplôme en comptabilité gestion. Tu es à l'université où? Alors, je suis à l'école à Bainbridge. Ah, ok. Moi, je compte toujours viser le plus haut. Ouais. Donc, le DEC, le diplôme d'expert comptable, Ouais. ce serait bien. Je te remercie tout d'abord hein, pour ce temps que tu m'accordes. Nous sommes au début de l'année et c'est pour ça que j'aimerais avoir cette attention vis-à-vis des jeunes et surtout un rappel, le rappel que Dieu est avec nous. Alors, raconte-nous un tout petit peu ton parcours de chrétien. Tu es chrétien, je suppose. Bien sûr. Comment tu as vécu ça? Depuis tout jeune, ma maman, elle m'a invité à aller à la messe. Attends, c'est ta maman ou bien les parents? Les parents, oui, les parents. Parce qu'il n'y a pas que ma maman, il y a mamie, il y a papa. Oui. Donc, en vrai, toute la famille Oui. m'invitait à la messe. Alors, au début, je n'aimais pas trop. Mais après ma confirmation, j'ai compris c'est quoi l'importance d'aller à la messe, d'écouter la parole de Dieu. Okay. Et surtout l'homélie qui te fait comprendre. Donc, avec ta confirmation, vraiment, est-ce qu'on peut dire tu es passé à un autre niveau de compréhension et de relation avec Jésus-Christ, avec Dieu, avec sa parole? Oui, en effet. C'est pour ça qu'il y a le catéchisme. C'est petit à petit, on nous fait comprendre et on nous apprend à connaître Jésus. J'aimerais te poser cette question-là. Est-ce que toi, tu es en contact avec plein de jeunes, j'imagine. Tu as des potes qui sont peut-être pas forcément pratiquants. Et comment tu vis ta vie de croyant au milieu de tout ça de jeunes? Est-ce que c'est pas ringard? Est-ce qu'on te juge pas là-dessus? Alors, comment tu fais? Explique-nous. Est-ce que c'est difficile ou c'est pas difficile du tout? C'est pas difficile. Il suffit de trouver un temps pour pratiquer la prière et aller à la messe. Mais au niveau des jeunes, on ne parle pas trop de religion. C'est vrai? Ça. Oui. Alors, vos échanges se tournent autour de quoi? On peut avoir quelques débats au niveau de la religion, oui, mais sans pour autant s'emporter ni quoi que ce soit. Chacun a son opinion et c'est ce qui compte. La mienne, c'est que je suis chrétien, donc Dieu existe. Ouais. Mais certains ne le voient pas de la même façon, même s'ils croient avant d'autres choses. Mais Dieu est parmi nous, il est partout. Je suis tout à fait d'accord. Ma troisième petite question, ce serait te demander, tu vois, il y a croire, mais il y a comment matériellement je vis ma foi, pratiquement je vis ma foi. Dans quoi tu exprimes ta foi? Au-delà de la messe, est-ce que tu participes à quelque chose? J'étais lecteur. Pourquoi tu dis que t'étais? J'étais parce que ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Pas parce que je ne veux plus, mais plutôt parce que je n'ai pas le temps d'aller en répétition. Ah, ça c'est important ça. Et ça, va un peu plus en profondeur. Alors la répétition pour un lecteur, c'est très important parce que au-delà de lire un texte, on doit comprendre le texte, se l'approprier entre guillemets pour pouvoir mieux proclamer.
Voilà, toi tu parles d'or en ce moment. C'est-à-dire on parle de proclamation de la parole de Dieu. Donc il faut encourager les gens à pratiquer, à aller en répétition pour pouvoir mieux proclamer la parole. C'est ce que tu es en train de nous dire. Oui. Est-ce que tu comptes reprendre quand même Oui. quand tu auras un peu plus de possibilités? Oui, je compte reprendre. C'est vraiment le contretemps avec l'école. J'ai cours le samedi matin, les répétitions sont le samedi matin. Ah, ok. Donc, je peux pas. Mais dès que j'aurai le temps, je reprends. En tout cas, je t'encourage. Je t'encourage vraiment à reprendre parce que, tu sais, en lisant la parole nous aide à réaliser ce que nous lisons. Ma prochaine question, c'est concernant le témoignage. Le témoignage en ce sens que je fais la promotion de l'amour de Dieu. Comment tu essayerais de dire ça avec des mots simples en tenant compte de l'environnement des jeunes, un environnement qui est un peu mélangé avec ceux qui croient, ceux qui ne croient pas? Subtilement, tu peux faire passer le message. Subtilement. Ça, c'est important, ce mot. Avec quelques phrases. Simplement. Dieu merci. Par la grâce de Dieu, j'ai pu. Avant une évaluation, tu fais un petit signe de la croix pour qu'il te donne la force. Et au fur et à mesure, on te pose des questions et là, tu peux aller un peu plus loin. Voilà. Ah ouais, tu fais ça? Tu fais ce que tu dis là? Oui, ça, c'est naturel. Ouais, c'est ça. Comme ça. Donc, quand on croit, c'est-à-dire il faut vivre naturellement. Le témoignage, ça se passe, si je comprends bien, à travers notre manière de vivre. C'est ce que tu veux dire? Voilà. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes à 3 niveaux? Premièrement, au niveau des études. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes de ton âge? Surtout pour les croyants. Certes, on n'a pas trop le temps avec les études. Il faut réviser, il faut aller en cours, il faut quelquefois se faire un peu d'argent. Mais de prendre un moment pour pratiquer, prier surtout, et de ne pas oublier que chaque matin, la personne qui nous donne la force et le courage de se réveiller pour aller en cours justement, c'est lui. Pour réviser, c'est bien Dieu. C'est lui. Merci pour ces belles paroles d'encouragement, Titi. En ces débuts d'année scolaires et universitaires, c'est pas seulement pour les étudiants que c'est difficile, ou bien pour les élèves. C'est aussi difficile pour les familles. Il y a de l'angoisse, il y a toute la planification. Qu'est-ce que tu dis à ta famille et aux autres familles? Alors, moi, personnellement, je dis toujours à ma maman parce que c'est celle qui s'inquiète le plus, vraiment, que papa. D'accord. Donc, je lui dis surtout de ne pas avoir peur, que Dieu est auprès de nous, tous, tout le temps, et qu'il nous protégera. Ok. Donc, tu dis ça à toutes les mamans aussi? Oui. Hein? C'est un bon message. Tu reprends ce beau message à toutes les mamans? Pour toutes les mamans, je voudrais vous dire de ne pas trop vous inquiéter pour vos enfants. Je ne dis pas de les laisser n'importe où, n'importe comment, mais de ne pas trop s'inquiéter. Dieu est avec nous, Dieu est auprès de nous, et il nous protégera toujours. Ok. Je suis très touché par rapport à ce que tu es en train de dire là, mon conseiller. Et c'est vrai, c'est tellement vrai en fait. C'est certain, le Seigneur, il sera toujours à nos côtés, toujours. Une dernière chose, aux jeunes qui doutent, qui ont des difficultés, est-ce que tu aurais un petit message, mais surtout un message de Dieu, un message d'espoir? Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui doutent, hein. Même s'ils sont en train de construire leur carrière, mais c'est tellement difficile, Titi. C'est tellement difficile parfois. Il faut rendre grâce au Seigneur si on peut cheminer avec fidélité dans nos choix, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là? Je dirais que le moment de doute n'est qu'une étape à franchir. Oh, bravo. Et que même les croyants vraiment assidus ont des doutes parfois. Moi-même, personnellement, j'ai des doutes quelquefois. Quand j'ai des épreuves compliquées, je me dis, Seigneur, pourquoi moi? Si un Dieu existait, est-ce que ça m'arriverait? Mais après, tu réfléchis, tu vas à la messe et là, tu te rassures. Et tu laisses Dieu surtout faire, c'est ça? Oui. Nous, il y a quelque chose, on veut toujours avoir le contrôle de tout, mais c'est humain. Mais quelquefois, il faut s'abandonner, il faut apprendre. Est-ce que tu veux dire ça? Oui. Je vais pas interpréter ta pensée, mais assez souvent, il faut apprendre à s'abandonner au Seigneur, non? Pour ma part, quand je vais à la messe, je m'abandonne totalement au Seigneur. C'est vraiment libéré de toute pensée, de toutes les relations entre moi et mon Dieu. Parfait. Merci, chef. Bon, écoutez, mes chers amis, vous voyez la dimension profonde d'un jeune homme. Alors je disais, cette interview est importante parce que à son âge, il parle à des jeunes qui sont de son niveau, sa catégorie et aussi son niveau de compréhension de la vie du monde d'aujourd'hui. Donc je vous demanderai d'accueillir les paroles de Terry Carley, c'est mon conseiller,
voyez, c'est un gars qui s'engage. Il s'engage et vraiment, c'est mon conseiller. Quand j'ai des questions sur la jeunesse, comment faire, c'est lui qui m'éclaire. Alors, engagez-vous au niveau de vos études et n'oubliez surtout pas, on va pas vous gaver avec ça, mais il faut pas faire seul. Dieu est là, Dieu est bon, il vous aidera toujours, il vous accompagnera toujours. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que tu as une dernière chose à dire? Justement, Titi? sur ton message, tu as dit que Dieu sera là pour nous accompagner. Même si on ne le voit pas, il mettra quelqu'un sur notre chemin pour nous accompagner. Donc d'accepter l'aide des autres aussi. Ça, c'est important. D'accepter l'aide des autres, parce que tu nous dis, peut-être à travers cet autre-là, ce que tu demandes, Dieu te l'offre en fait, à travers cette aide-là. Voilà. Ah oui, quelle profondeur dans votre message, monsieur. Je vais aussi apprendre moi-même à accepter de plus en plus l'aide des autres. Merci pour ce conseil aussi profond et généreux. Tu as ta sœur et ta cousine avec toi. Ah ben, tu les appelles. Taina, Shaili. Les filles, juste Venez, un petit juste bonjour. faire un petit Allez, bonjour. allez, juste un petit bonjour. Vous dites bonjour, Dieu dans ma vie. Bonjour, bonjour. J'ai que des étudiants, des jeunes, très jeunes étudiants avec moi. Aujourd'hui, bon, écoutez, ils ont terminé les cours un peu plus tôt. Et celui qui conduit, c'est ce monsieur-là. Après, nous avons la petite sœur et la cousine, bien évidemment. Alors, comment ça a été la rentrée? C'était bien, hein? C'était bien? Oui. Là, vous avez faim, là? Oui. Je vous libère, alors. Vous ne dites rien à votre sœur et votre cousine qui est de l'autre côté? Pour Priscilla, ma sœur, elle a une année d'avance, mais j'arrive derrière. Une année d'avance. Ah. Il y a un diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Ouais. Ben, je lui dis de garder la force et le courage et que Dieu l'accompagne. Et ainsi que tous les Ainsi autres que jeunes tous de les son autres. niveau. Voilà. Ok. Ah ben, on envoie plein de bénédictions et plein d'amour à ce monde de jeunes. Comment on envoie ça? Allez, faire un geste, envoyer de l'amour et de bénédictions. Ah! Alors, j'aime ça, alors. Ah ben, écoute, je vous fais de gros bisous et Père Jo prie pour vous et notamment qu'il y ait beaucoup de réussite à la fin de cette année-là. Faut pas baisser les bras, hein, les filles. Faut pas passer tout votre temps sur les réseaux. D'accord? Ok, alors, bisous tout le monde. Eh ben, je termine avec ce petit message. On est juste à côté de la mer et c'est beau. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Aide-nous à nous rappeler toujours que tu es bien présent dans notre vie. Tu es notre DDMV, c'est-à-dire notre Dieu dans notre vie. Bonne journée, beaucoup de bénédictions à vous toutes et à vous. Ciao, ciao! I'm addicted to this music. I'm an addict. I can't break the habit. You know I can't. I'm addicted to this music. I'm an addict. I can't break the habit. You know I love it. I'm addicted to this music. I'm an addict. I can't break the habit. You know I like it. I'm addicted to this music. I'm an addict. I can't break the habit. I'm an addict. I can't break the habit. No, need another hit of this beat just to fund the flow. More bars, more bass, they compress it all. Send it to the side chain to make room for some more. I get a hit from the kick, from front to back. Then the snare comes along just like a heart attack. An overdose is close, getting